Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer et aujourd'hui je suis en compagnie de Lou Briançon. Donc voilà, on continue les interviews de coach à succès. Comme vous pouvez le voir, il est présent, il est là. Il est chaud. Il est chaud. Interview numéro 2. Donc je vais le laisser se présenter. Voilà, il va vous expliquer un peu son parcours, ses expériences professionnelles, etc. Et le but de ces interviews vraiment, c'est de vous donner des tips, des clés pour voir que voilà, on a tous commencé quelque part et qu'au début, on ne peut pas tout de suite vendre du 100 € de l'heure, on ne peut pas être tout de suite à 4, 5, 6, 7, 8 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, ça prend du temps, c'est des process qui prennent du temps. C'est bien de revoir des personnes voilà, qui sont humbles, qui commencent au début et qui grossissent. Je le laisse se présenter. Merci bien monsieur. Donc voilà, je m'appelle Lou Briançon, je suis coach sportif, diplômé du BPGEPS AG2F. J'ai aussi le level 3. Voilà le rêve, je crois que c'est l'équivalent ici. Voilà, à Dubaï. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je travaille à Dubaï. J'ai commencé dans une petite salle en France, de village, voilà. Après, moi, j'ai décidé de partir en Australie pendant 2 ans pour apprendre l'anglais. Pour la suite, voilà, m'ouvrir des portes. Voilà pourquoi je suis à Dubaï. Et puis voilà, ça fait 5 ans que je travaille à mon compte à Dubaï et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Magnifique. Les sports que tu pratiques? Donc les sports que je pratiquais, alors j'ai pratiqué le rugby à un bon niveau, okay. On va dire ça comme ça, et maintenant c'est du crossfit, voilà. Fini le bodybuilding, place au crossfit, voilà. Ok. Vas-y. Très bien, merci beaucoup Lou. Du coup, on va attaquer le vif du sujet, ce qui vous intéresse tous. Je le sais déjà, vous êtes déjà en train de vous demander combien de coaching il fait par semaine. On va lui demander, il va nous répondre avec franchise. Lou, je te laisse répondre à ça. Combien de coaching tu fais par semaine? Et si tu veux nous dire ton chiffre d'affaires, avec grand plaisir, on va l'entendre. Bien sûr, donc je tourne à 100 millions d'euros par mois. Non, je plaisante là. En soi, je vais donner une moyenne entre 25 et 30 coachings par semaine. Et ça me fait un salaire, encore une fois, en moyenne de 20 000 dirhams, donc l'équivalent, on va dire 5 000 €, un truc comme ça. Voilà, propre. Parfait. Donc vous voyez, c'est un coach qui tourne bien. 5 000 € par mois, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui aimeraient bien faire ça en France, là, ceux qui nous regardent, je le sais très bien. On va attaquer aussi, second point, comment il prospecte. Voilà, comment il fait pour trouver des clients au quotidien. Lou, c'est sa parole. Hop là, petit micro. Du coup, voilà, dans un premier temps, c'est le bouche à oreille qui marche très très bien à Dubaï. Voilà, je dirais que c'est le numéro 1. Et en numéro 2, voilà, le Graal aussi, c'est Instagram. Voilà, beaucoup actif sur Instagram. Ça m'aide énormément. J'ai pratiquement toute ma clientèle qui vient de Instagram. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous développer quelques-unes techniques sur Instagram pour développer? Voilà, alors en fait, pour me faire connaître sur Instagram, donc moi j'ai seulement 3500 followers, donc c'est pas quelque chose d'excessif, hein, mais bon, ça va. Comment je fais ça? Je suis pas mal de monde en fait, avec des mots-clés dans le fitness en fait, et je suis beaucoup de gens. Après, ils me follow back, voilà. C'est comme ça que je fonctionne en fait, tout simplement. Ouais. Ok, donc vous voyez, pour prospecter, il faut un peu la technique à l'ancienne du bouche à l'oreille, très efficace, mais n'hésitez pas aussi à jouer avec les nouvelles armes de 2020 et déjà depuis quelques années, les réseaux sociaux, que ce soit à Dubaï, à Paris, à Lyon, à Lille, peu importe où vous soyez sur Terre, ça vous permettra d'avoir une clientèle. Donc ça, n'oubliez pas, je sais que vous le savez, mais vous ne le faites pas tout le temps et surtout, vous ne le faites pas de façon pro. Lou me le disait tout à l'heure en off, voilà, quand on fait un feed ou quelque chose, quoi que ce soit, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram, vous allez voir. Moi, je trouve qu'il a un très bel Instagram pour aller checker ça. Ok, donc au niveau de la vente pure et dure, est-ce que, voilà, comment tu vends, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais à la séance, est-ce que tu fais des packages? En gros, voilà, comment tu fonctionnes? Donc voilà, moi je fais des... Pardon, excuse-moi. Donc voilà, moi je fais des packages en dégressif. Et ça marche plutôt bien, je suis plutôt content de ça. Après, comme je te disais, moi, mes futurs clients me contactent par téléphone, donc par appel téléphonique ou par le biais de Instagram, voilà, message Instagram. De là, je leur présente directement mes packages, du coup, il n'y a pas de surprise, voilà, ils connaissent les prix directement. Je leur propose une séance d'essai à la salle de sport. On fait la séance d'essai et ensuite, on parle des packages. Et voilà, on confirme et on va en direct. Voilà. D'ailleurs, tu es en salle de sport. Parle-nous un peu comment tu fonctionnes. Tu travailles en salle, à domicile? Donc voilà, moi je travaille, le plus gros de mon travail, c'est je travaille à domicile, donc je vais chez les gens. Le point fort à Dubaï, c'est que pratiquement tout le monde a une salle de sport chez eux. Donc ça, c'est un point vraiment positif, c'est super pour nous. Et après, il y a quelques salles voilà, comme Seven, Train SF qui acceptent les coachs sportifs extérieurs, donc qui n'ont pas leur propre
coach. Donc voilà, tu as juste à payer ton membership, tu leur amènes des clients, tu les entraînes là-bas, et voilà, c'est fait, c'est plié. Vous voyez, ils payent un membership. Combien coûte ton membership? Alors, bah, à TrainSF, c'est 600 dirhams, je crois, ça fait quoi, l'équivalent de 150 € par mois. À Seven, ça pique un peu plus, je crois, c'est dans les alentours de, je crois que c'est 1000 dirhams, donc 250 au mois. 250 €. Il fait du coaching à domicile et il fait aussi en salle. Donc voilà, il peut aussi prospecter dans la salle comme ça de temps en temps si voilà, le business tourne un peu moins bien, ce qui lui arrive pas très souvent, vous pouvez me croire, depuis le temps que je le connais, j'ai jamais vu avec un business qui tournait pas très bien. Mais ouais, tout le temps, les coachs me disent voilà, pourquoi je devrais payer un loyer à une salle de fitness? Là, il paye une forme de loyer, il paye un membership. Donc au final, ça revient quasiment au même. S'il cumule toutes les salles de sport où il est inscrit, il arrive à 500, 600 € par mois parfois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus de ça, bon, moi je fonctionne comme ça, vous pouvez fonctionner différemment aussi, mais moi c'est mes clients qui me payent en fait mon membership. C'est-à-dire que eux ils aiment cette salle-là, ben, d'accord, si vous aimez cette salle-là, moi vous me payez le membership et je suis OK pour vous entraîner là-bas. Donc, voilà. Bon, ça c'est ma condition, vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Hein. Parce que Louis c'est un coach VIP, donc il peut se permettre d'avoir les clients qui payent la salle. En France, ce serait un peu plus complexe pour demander à un client qui vous paye le loyer, mais vous pouvez transparaître ça dans vos prix. Voilà, si vous rajoutez 5-10 € par-ci par-là à tous vos clients, au final ça vous paye le loyer et ça revient à peu près au même. Je pense que même si vous le payez, ça sera toujours rentable de toute façon. Voilà, vous retrouverez toujours, c'est sûr. Ouais. Ok, parfait. Donc voilà, on a vu comment il prospectait, on a vu comment il fonctionne au niveau de la vente. Maintenant, on va attaquer son meilleur conseil en prospection, Lou. Si tu avais un conseil à nous donner, ce serait quoi? Le meilleur conseil? Le meilleur conseil en prospection, moi c'est Instagram. Moi je mise tout sur Instagram. Je suis désolé, mais c'est vraiment dans l'air du temps. Vous vous rendez pas compte, c'est tellement puissant. Mais si vous n'avez pas d'Instagram, essayez et vous allez voir les résultats. Si vous faites du feed qui est propre, qui est clean, qui fasse professionnel, quoi. Voilà. Si vous apportez de la réelle plus-value à votre communauté, il suffit pas de faire comme tout le monde fait. Voilà, je vais donner un conseil sur ci, un conseil sur ça, je vais faire un exercice. Vous pouvez checker son Instagram, Lou, tous les jours, il va mettre sa routine d'entraînement, tous les jours, il va partager ses tips de nutrition. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient de lui, c'est pas copier-coller sur tous les feeds de tous les autres personal trainers de Dubaï. Sinon, vous doutez bien que c'est compliqué pour sortir un peu de la masse. Il le fait très bien. Vous pouvez vous en inspirer si vous êtes en manque d'inspiration. Petite chose, on va revenir un peu. Quand tu as commencé le coaching, le personal training, quelles ont été tes plus grosses problématiques quand tu as commencé, au tout début? Ma plus grosse problématique, je dirais, c'est vraiment, je galérais vraiment à trouver ma clientèle en fait. Vraiment, c'était très très compliqué. Voilà, j'étais sur le plateau, même à aller voir les gens, ils étaient assez réticents par rapport au prix, tout ça. Donc, pour moi, c'est ce qui me bloquait le plus, je dirais, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer en level? Est-ce que c'est l'expérience, c'est la pratique à force de vendre, etc. Alors, honnêtement, je pense que c'est vraiment l'expérience qui a joué. Et je sais pas, à un moment donné, je me suis retourné le cerveau et voilà, je me suis dit, voilà, je sais ce que je vaux. Et voilà, c'est bon, maintenant, j'ai plus peur de rien. C'est bon, je balance mes packages, ça tourne bien. Après, voilà, je vends du résultat, tout simplement. C'est simple, c'est du résultat, tout simplement. Il a tout dit et on ne cesse de vous le répéter tout le temps. Arrêtez de vendre des heures de séance, vendez du résultat, jouez sur les émotions du prospect, vendez des résultats et vous aurez tout compris. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Si vous vendez du résultat, plutôt que vendez des séances. Et je pense que voilà, il l'a dit, je ne lui ai pas dit de le dire. Les coachs qui tournent bien, qui fonctionnent, c'est l'arme numéro 1, c'est ça, c'est vendre des résultats. Ensuite, du coup, ton meilleur conseil en vente, voilà, quand il y a peut-être une vente qui coince un peu, des objections, etc., qu'est-ce que tu fais pour renverser la vapeur? Eh bien, comme je te disais avant ça, moi je renverse rien du tout parce que voilà, comme je l'ai dit auparavant, voilà, pour moi pour l'instant ça tourne bien. Donc voilà, si j'ai un client qui est réticent, je vais pas perdre mon temps, je vais pas baisser mes prix. Voilà, mes prix c'est tant. Si tu es content, tant mieux. Si tu n'es pas content, bon ben je vais dire il y a de la concurrence, vous allez voir ailleurs, c'est pas un problème. Mais bon, moi c'est comme j'ai dit, c'est du résultat, il n'y a pas moyen, c'est du 100% sûr. Voilà. Il a 100% confiance en lui, c'est la confiance au final ce qui transparaît. Voilà. C'est de la confiance. Voilà, je veux dire, on est diplômé, c'est un métier, c'est pas un hobby. Voilà, il y a des gens, ils sont personal trainer, ils prennent ça un peu comme un hobby. Voilà, ils font ça un peu en dilettante, un peu voilà à côté. Non, c'est un vrai métier. On est diplômé, on sait ce qu'on fait. Voilà, le prix c'est le prix. Point. Voilà, c'est dit, le prix c'est le prix. Après tout à l'heure on en parlait, n'hésitez pas de temps en temps à être commerçant. Bon, voilà, le jeter un petit os à votre prospect, même 10%, etc. Je sais qu'il le fait. Non, je le fais, je l'ai fait, comme on en parlait avant de commencer la vidéo.
Moi, j'ai pas commencé avec des prix exorbitants. J'ai démarré tout en bas. Voilà, mes séances, elles étaient en dessous de 50 euros. C'est-à-dire que moins cher qu'en France. Vous vous rendez compte? Je crois que j'étais à 40 euros. J'étais à 40 euros. Mais par contre, je tournais à 10 clients par jour. Ça m'a fait beaucoup de clientèle. Je travaillais beaucoup. Faut pas avoir peur de travailler. C'est ça, hein, après. Hein. Et puis après, voilà, le bouche à oreille. J'avais de plus en plus de monde. C'est là où j'ai commencé à augmenter mes prix. Et c'est ce que je continue à faire petit à petit. Voilà. Top, vous voyez, donc comme on vous l'a déjà dit, fonctionnez par palier. Vous venez de commencer, vous sortez de l'école, ça fait 6 mois, vous êtes coach. N'allez pas tout de suite commencer à vendre du 100 € de l'heure, vous n'êtes pas assez compétent, vous n'êtes pas crédible. Commencez step by step. Ok, 50 € de l'heure, j'ai la confiance en moi, je commence à bien vendre. Hop, je monte tout doucement à 60, ça passe bien, 70, 80, 90, 100. Après, il n'y a plus de limite, mais il faut que ce soit justifié. Valeur perçue, perception et surtout les résultats. Si vous délivrez aucun résultat, vous ne pouvez pas vendre plus cher et ça, c'est ce qui fait la diff. Ça pêche. Ok, du coup, qu'est-ce que tu dirais au toi qui a commencé donc il y a 7-8 ans, lorsque tu as commencé le personal training, le coach sportif? Qu'est-ce que tu lui dirais pour bien commencer, pour tout exploser dès le début? Voilà, ben encore une fois, il y a le mot confiance qui va revenir. C'est la confiance à fond. Dans un second temps, je dirais les réseaux sociaux, encore une fois, à fond, c'est vraiment les deux outils, mais de fou, quoi. C'est ce qui marche le mieux. Donc voilà. Avoir peur de montrer ta tête, etc. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout simplement. Parfait, donc voilà, c'est pas pour rien, c'est le deuxième coach qu'on interviewe et il y a déjà la confiance qui revient. Ayez confiance en vous, vous êtes crédible, vous n'êtes pas des escrocs, le syndrome de l'imposteur, basta, on n'en parle plus. Il faut que vous soyez confiant à 2000%, d'accord? Vous êtes fort, vous savez ce que vous faites, vous savez comment atteindre les résultats. Et ça, le client, il ne sait pas le faire tout seul, vendez-lui ça. Ok, parfait Lou. Du coup, on va finir un peu plus tranquillement. Tes objectifs pour le futur, voilà, tes objectifs. Alors mes objectifs pour le futur, ben encore une fois, je suis pas le plus cher de Dubaï, donc voilà, j'aimerais encore un petit peu augmenter mes prix. Ça va prendre le temps qu'il faut, donc voilà, j'aimerais bien augmenter encore un peu mes prix, comme toi tu l'as fait. Voilà, et oui, parce qu'il est très très fort le petit Quentin. Je me débrouille. Donc voilà, et voilà, continuer encore quelques années. Alors je vais pas faire ça toute ma vie. All good, sir. All good, thank you. Donc je vais pas faire ça toute ma vie parce que voilà, rythme effréné, malgré tout, c'est pas facile comme métier, surtout quand on fait du domicile, on doit conduire, surtout à Dubaï, c'est un peu la guerre sur la route. Donc voilà, encore quelques années, je sais pas, peut-être, je sais pas, 3-5 ans maximum, vraiment. Voilà, j'ai 28 ans, donc voilà, après ça, petite reconversion dans quoi, je sais pas, j'ai le temps encore, je me laisse encore un peu de temps pour y réfléchir. Voilà. Et déjà, on peut le dire que voilà, ça fait 8 ans qu'il est dans le personal training, dans le coaching sportif. Il fait déjà partie des vieux, des doyens, il fait partie des meubles. Parce qu'il faut savoir que le turnover, voilà, les coachs sportifs, c'est 1 à 2 ans. Vous voyez, il a déjà fait 4 coachs sportifs, déjà avec ses 8 ans de bagage, et il compte encore en faire 3 à 5 ans. Donc, respect à toi, bravo Mister Lou. On va terminer avec une petite question un peu spicy, si vous l'attendez tous. Ton avis sur le fitness français, qu'est-ce que tu en penses, sachant que tu as déjà travaillé en France et que maintenant tu as été en Australie, tu as été à Dubaï, qu'est-ce que tu penses du fitness français? Bon. Alors je dirais qu'on a encore encore un peu au ralenti, on va dire comparé aux autres pays, je sais pas moi, comme les US, Dubaï, voilà, même l'Australie hein, d'ailleurs. Mais ça commence à se développer petit à petit. C'est pas facile, pas aussi facile que Dubaï. Mais ça va le faire, je pense, petit à petit, on commence à rentrer dans le game et en tant que Français, voilà, on va tout casser, j'espère. J'espère que ça va bien marcher, ouais. Voilà, comme on vous l'a déjà dit, nous à l'époque où on travaillait en France, le personal training, le coach sportif, c'était pas si développé que ça. Il y en avait un petit peu, mais c'était un peu voilà, dans les grandes villes en parcimonie. Il n'y avait pas beaucoup de coachs. Maintenant, on commence à avoir des structures telles que Basic Fit, Fitness Park et bien d'autres qui ont structuré ça. Il commence à y avoir de plus en plus de personal trainers, de coachs sportifs qui travaillent dans ces salles. Donc voilà, on souhaite vraiment que le personal training explose, que le coaching sportif explose. Pourquoi? Parce que voilà, dans les salles, on a besoin de ça. C'est un atout voilà, sans fin. Et pour atteindre les résultats, il y a voilà, rien de tel qu'un personal trainer. Donc, est-ce que tu as autre chose à dire, Mister Lou? On est tout bon? Non, on est tout bon. On est tout bon. Très content d'avoir fait cette vidéo avec toi. C'est toujours un plaisir. C'est vraiment un bon mec et un super coach sportif. Je peux le dire parce que je l'ai vu bosser. Donc voilà, vous pouvez lui faire confiance. Il n'y a aucun problème. Les yeux fermés. Voilà. Ben, je vous dis au revoir et puis peut-être à la prochaine. Yes. Merci beaucoup à Lou qui est venu entre deux coachings. Voilà, il reprend les coachings après, la même pour moi à 5 h. Donc merci beaucoup à lui. Vous allez voir cette vidéo. Ce sera sûrement en janvier. Donc bonne année à vous, meilleurs vœux, santé, amour, argent, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer dans le petit lien dans la description pour télécharger les 10 hacks du personal trainer, ça vous attend. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on vous dit à très vite sur le club des coachs. Ciao, ciao. Ciao.